Saint-Esprit, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous. Merci de nous éclairer, merci de nous illuminer. Descendons pour ouvrir nos oreilles spirituelles, les oreilles du cœur. Descends pour délier nos langues, descends pour permettre à nos yeux de pouvoir voir. Et surtout en écoutant de mettre en pratique par ta présence et ta puissance tout ce que tu vas nous révéler en cet instant. Nous voulons donc te rendre grâce pour ta présence et te souhaiter la bienvenue parmi nous, car c'est toi qui vas nous permettre de parler et tu vas nous permettre d'écouter en dépit de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Quelque chose sera véritablement transmis dans nos cœurs. Nous voulons donc à cet instant également parler de ce thème qui est l'ouvrier qui mérite son salaire. Pour cela, nous allons tirer, n'est-ce pas, notre thème du livre de Matthieu, Matthieu 10, au verset 10. Matthieu 10, au verset 10, il est écrit « Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. » Nous allons commencer plus haut vers le verset 8 afin de pouvoir comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ ayant choisi ses disciples, il les a envoyés. En les envoyant, il les a mandatés, en leur donnant des instructions. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Nous allons nous attarder sur notre thème qui est l'ouvrier qui mérite son salaire. Quand nous parlons de l'ouvrier ici, nous voyons quelqu'un ici qui œuvre quelque part, qui œuvre pour quelqu'un, qui travaille quelque part et qui a droit à un salaire. Et ces disciples ici étaient les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur les envoyait en mission, le Seigneur les avait recrutés et il leur donnait leur feuille de route, comment ils devaient travailler afin de mériter. Nous voyons ici, le Seigneur les a donné tous les prérogatives. Il les a donné tout ce qui allait avec leur travail. Il a dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, opérer des miracles. Il a dit ce qu'il faut faire. Il a également donné les interdits de ce qu'il ne fallait pas faire. Une façon de voir ici que quand nous sommes recrutés quelque part, il y a des avantages, il y a également des interdits. Les disciples ont reçu ici des avantages, étaient de faire tout ce qu'ils devaient faire, mais des interdits étaient de ne pas prendre de l'argent, de ne pas prendre, mais ils avaient quand même droit à un salaire. C'est quelque chose qui aujourd'hui qui est un peu plus souvent difficile. Lorsqu'on nous recrute quelque part, parfois il nous arrive à nous-mêmes de fixer notre salaire avant le salaire du patron à la fin du mois. Il nous arrive de se servir avant que le patron ne vienne à nous donner ce qu'il faut à la fin du mois. L'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que tu as travaillé et à la fin du mois, tu as droit à un salaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous travaillons déjà pour gagner plus que le patron ou alors pour faire en sorte que l'entreprise qui nous recrute puisse tomber parce que nous nous servons de cette entreprise. L'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Chacun de nous a droit à un salaire, ce que tout le monde attend. Mais nous oublions toujours que nous avons travaillé. Quel est le salaire qui nous sera accordé? Si je n'arrive pas à travailler pour que ma société, ma structure gagne, je vais gagner, je voudrais quel salaire? Si je travaille pour ternir l'image de ma structure, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que la structure va gagner? Et qu'est-ce que le patron devrait me donner comme salaire à la fin du mois? Donc je devais plutôt faire la publicité, je devais tout faire pour que la société puisse avoir des bénéfices et qu'à la fin du mois, je puisse avoir un salaire. Mais si je travaille uniquement pour avoir mon salaire et que la société tombe, je doute fort que plus tard j'aurai encore un salaire quelque part. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons souvent. Lorsque nous sommes embauchés quelque part, nous travaillons en oubliant que la structure doit continuer à évoluer. L'ouvrier mérite son salaire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup nous travaillons. Nous faisons un travail, nous ne savons pas que plus tard, il y aura un salaire. Le travail que je peux faire aujourd'hui est le travail du mensonge. Je passe mon temps à œuvrer pour le mensonge. Je passe mon temps à travailler pour le mensonge. C'est-à-dire, partout où je passe, je suis là pour mentir. Je suis là pour diviser. Je suis là pour apporter la calomnie. Je suis là pour briser les familles. Je suis là pour inventer des choses sur des frères. Je suis là pour faire le tapé d'eau. Je suis là, celui-là qui sème la zizanie et les conflits. Mais oubliant que tout ce que je fais là aujourd'hui, tôt ou tard, comme l'ouvrier mérite son salaire, j'aurai un salaire de tous ces mensonges. Imaginons quelqu'un qui a passé le temps à briser les familles, à diviser. Un jour,
comme quelqu'un me disait quelque part, tu vas mentir à tout le monde, un jour tu vas te mentir en toi. Vous savez, quand tu mens, tu vas mentir à X, tu vas mentir à Y, tu vas mentir à Z. Un jour, tu vas oublier que tu es en train de te mentir. Ça veut dire que le mensonge que tu faisais hier va finir par être exposé et tu verras comment tu seras à découvert. L'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire, quel que soit le nombre d'envoûtements et de pratiques que je peux faire sur les gens, le nombre de maladies que je peux provoquer sur les gens, un jour tout ce mal me sera retourné. Nous savons qu'il y a certains pour être bien vus, plus que d'autres, passent à des pratiques de charme, d'envoûtement. Si alors c'est un poste qui a pouvoir dans une société, tout le monde va à des pratiques pour ternir, pour détruire, pour briser la vie de son frère. Mais nous devons savoir que quel que soit le temps, un jour, n'est-ce pas, je l'ai le salaire de tout ce que j'étais en train de faire. Parce que l'ouvrier mérite toujours son salaire. Je vais dire à un frère, je vais dire à un sœur, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu travailles, quel que soit ce que tu fais maintenant, pour tes frères, tu passes le temps à arracher les maris de tes frères, de tes sœurs. Tu passes le temps à détruire, à déposséder ce qui revenait. Tu passes le temps, tu décides de façon délibérée de faire du mal. Je veux simplement te rappeler que le salaire de la fin de ta vie sera le mal que tu es en train de travailler aujourd'hui. Tu es jeune, tu ne vois pas cela, tu te dis que non, c'est la vie. Tu te dis que non, vraiment, c'est à la mode. Oui, c'est à la mode. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu passes le temps aujourd'hui à travailler sur ta peau, à décaper ta peau, à détruire ta peau avec des produits. Est-ce que tu sais que le salaire de ce que tu fais plus tard va se retomber sur toi? Et quand tu n'auras plus assez de moyens pour entretenir cette peau, comment sera ta peau? Tout ce que nous faisons, tout le travail que nous faisons, nous avons toujours un salaire de ce travail. Donc j'invite mes frères et mes sœurs à revoir le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Est-ce que je œuvre pour le bien? Si tu œuvres pour le bien, sache que tôt ou tard, le salaire de ton bien sera le bien. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu œuvres pour le mal? Sache que tôt ou tard, le salaire de ton mal sera le mal. Personne ne va jamais, personne n'aura le salaire de l'autre. Nous aurons toujours ce que nous méritons. Tu as œuvré pour le bien, tu auras le bien. Tu as œuvré pour le mal, tu auras le mal. Personne ne va prendre le salaire de son frère. Personne ne va prendre le salaire de sa sœur. Personne n'ira, pendant qu'on envoie des enfants peut-être devenir des hommes. Toi, tu envoies ton enfant aller faire d'autres choses. Sache que ce que tes enfants seront demain, c'est ce que toi-même, le parent, tu as préparé aujourd'hui. Il est question, si aujourd'hui, le salaire le travail que tu voudrais n'est qu'un travail de pratiquer. Tu enseignes, tu montres la voie des pratiques. Tu montres la voie de la débauche. Sache que le salaire de ta famille, ton salaire à toi-même, toi qui favorises ça dans ta maison, ne sera qu'un salaire du travail que vous avez effectué. Si une famille aujourd'hui se remet entre les mains du Seigneur, ils devraient savoir que tôt ou tard, leur salaire viendra du fait qu'ils ont travaillé en prenant la voie du Seigneur, en marchant selon le Seigneur. Quel que soit le temps que ça va mettre, il y aura toujours un salaire. Donc je vais inviter les uns les autres. Si tu œuvres pour la paix, sache que tôt ou tard, tu auras toujours le salaire de la paix. Malgré les difficultés que tu peux rencontrer maintenant, il y aura toujours un salaire par rapport à ton travail. J'exhorte donc ceux qui œuvrent à visiter les orphelins, à aider ceux qui souffrent, quel que soit le temps. Un jour, oui, un jour, il pourra t'arriver une situation, je ne dis pas que toi-même, tu seras orphelin, mais il pourra arriver, on ne sait jamais, peut-être tes enfants, peut-être quelqu'un de ta famille pourra se retrouver dans des situations. Tout ce que tu as fait dans ta jeunesse, en aidant les gens, en aidant les pauvres, en aidant les démunis, parce que ce qu'on ne sait jamais dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, on est plongeasse. Aujourd'hui, on est quelqu'un, mais qui ne te dit pas que demain, dans 10 ans, dans 5 ans, tu ne seras plus la même personne. Mais c'est le travail que tu as fait quand tu étais jeune, quand tu avais le pouvoir, qui va te rattraper avec tout le bien que tu as fait pour les gens. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Commence à travailler le bien aujourd'hui. Dis-toi que dans 10 ans, tu vas récupérer ce salaire-là. Ce n'est pas parce que tu travailles aujourd'hui que demain, tu dois avoir un salaire. C'est le Seigneur qui va te récompenser. Quel que soit le temps, le Seigneur finit toujours par nous récompenser. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de faire du mal à ses frères, à ses collègues, à ses amis, sache que oui, maintenant tu avances, maintenant tu progresses, maintenant tu as mis les promotions, mais tôt ou tard, tu auras le salaire du mal que tu es en train de faire. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de faire détruire, pleurer les gens, les familles, les filles détruites, les sœurs détruites. Je te dis, mon frère, ma sœur, tôt ou tard, le travail que tu fais, tu pourras également le récupérer. Parce qu'il nous arrive parfois, nous les hommes, nous passons le temps à faire des enfants en abandonnant ces enfants à la merci de leur maman. On ne prend même plus soin ni à envoyer à l'école. Je veux simplement te dire que quel que soit le temps,
de ce que tu fais, tu auras toujours le salaire de cela. Tous ces enfants que tu as abandonnés, tous ces enfants que tu as tourné le dos, un jour, ça va retomber sur toi. Il peut arriver également des femmes qui vont d'homme en homme, qui changent, qui montent, qui descendent, qui ne sont véritablement pas stables, qui se disent toujours que non, je suis belle, je suis jeune, je suis jolie, j'ai les formes, j'ai ceci. Je veux seulement te rappeler, il y a un temps pour être belle, il y a un temps pour être jeune. Mais il y a un temps où tu vas regretter tout ce que tu es en train de vouloir créer comme travail. Tout le travail que tu es en train d'exercer aujourd'hui, tu vas le payer dans 10 ans, dans 5 ans. Si aujourd'hui tu ne prends pas conscience que l'ouvrier mérite son salaire. Œuvre pour le bien, tu vas gagner le bien. Œuvre pour le mal, tu vas gagner le mal. Je vais te dire, fais tout dans ta vie de toujours travailler. Travaille avec le peu de force et le peu de moyens que tu peux en disposer, mais ne dis jamais que ton travail va tomber dans l'eau. Il y aura un seul jour, que le Seigneur va se souvenir de toi, comme il s'était souvenu de son peuple d'Israël. Je prie donc que le Seigneur se souvienne de toi qui as travaillé, toi qui as déjà œuvré, et dont le salaire est déjà là. Que le Seigneur t'accorde, par rapport au travail que tu as fait, le salaire. Par rapport à l'œuvre que tu as fait, le salaire. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne un salaire que tu ne t'attendais pas. Une personne qui viendra, un emploi que tu auras, une opportunité d'affaires, quelque chose que tu auras dans ta vie parce que tu as enduré, parce que tu as été patient, parce que tu as été persévérant, parce que tu as aimé, parce que tu as travaillé avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Seigneur, que tout ceci soit accordé dans ton nom puissant, à toi qui es notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.